Donc dans cette vidéo, la première chose que je vais vouloir faire maintenant que ma route get est fonctionnelle pour aller accéder au lac qu'il y a dans la table de la base de données réseau social. Donc la première chose que je vais vouloir faire, c'est déjà créer un composant like et réussir à afficher les bonnes données dans le bon composant. Donc là, comme on peut le voir, j'ai réussi à afficher donc l'état du gem dans chaque composant. Donc là, on voit que celui-là, il a 0 ou nul. Celui-là, il est à 1. Celui-là, il est à 0 ou nul. Donc, on voit que j'ai l'user ID 75. Donc là, c'est la personne avec qui je suis connecté. Et là, j'ai la ligne post 747, 742, 737. Donc, j'ai tous les états. Donc, j'ai toutes les bonnes informations. Et si je marque ces informations-là, c'est pour après les comparer avec ce que j'ai sur la table like user. Parce que si tu n'arrives pas à afficher ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Sachant que le gem à 0 ou le gem à 1, après, il peut être remplacé par une icône. Donc, je fais ça étape par étape parce qu'il y a trois routes à placer, hein, la route get, la route post et la route put. Donc comme j'ai jamais fait, eh bien, je fais des tests. Donc ça c'est la première grosse étape, afficher la donnée du like dans le bon composant. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors voilà comment était le site la dernière fois au niveau du front. Donc l'objectif va être de créer un composant exprès. Donc je vais aller dans Components, Feed, voilà, et ce composant après je vais le mettre dans Feed Display Post. On le voit là, j'ai tous mes composants là qui structurent mon post. Donc voilà, je voulais le mettre dans Feed Post, mais non parce qu'il y a quand même plusieurs requêtes à faire. Donc je vais le mettre ici. Ici je vais mettre mon nouveau composant. Donc je vais le créer. Donc je clique ici, New File, je vais l'appeler Feed. Alors je précise pas post parce que je vais pas en faire sur les commentaires. Ce qui est intéressant c'est de liker les posts que l'on aime. Donc voilà, donc je marque feed like. CTRL-C, CTRL-V pour le module CSS. Là pour le moment le CSS je m'en occupe pas parce que déjà il faut afficher la donnée, afficher les bonnes routes, en tout cas faire fonctionner les bonnes routes. Ça je le ferai à la fin quand le système de like sera fonctionnel. Donc déjà je peux importer directement là, le CSS. Import classes from et je vais y mettre feed module CSS. Ça c'est bon. Je peux zoomer là. Après donc je crée le composant, donc ça va être const feed like égale les parenthèses égale la flèche, les crochets. Ça return, je vais mettre les parenthèses. Je vais mettre directement les shortcuts parce que je vais mettre plusieurs trucs dedans. Et je vais y mettre un paragraphe. Je vais y mettre mon like. Donc user ID de point et ID de poste. Ça, c'est la donnée que je vais vouloir afficher dans un premier temps. Donc ça, je vais l'ouvrir à droite, speak right. Je n'oublie pas, bien sûr, d'export default feed like. Voilà, maintenant c'est bon. Là, j'ai le composant de base. Donc je vais sur feed display post et là, je vais l'importer. Donc je vais l'importer à côté des boutons ici, là, plutôt. Ça sera mieux. Voilà, c'était pas dans post que je voulais le mettre, c'était dans feed button, mais il y a déjà assez de monde dans feed button. Donc je vais le mettre ici. Là. Ici, gêne pas. Donc feed like. Par contre, après, il faudra faire le CSS. Mais ça, comme j'ai dit, ça sera fait ultérieurement. Donc, qu'est-ce que ça dit? Donc, voici mon composant des likes. Donc, après tout ça, il faudra remplacer par soit l'icône du doigt levé ou du cœur. Et ça sera mis ici, là, à côté des boutons. Mais là, pour le moment, j'y suis pas encore. Déjà, il faut le faire fonctionner. Donc là, la donnée que j'ai besoin de passer dans les props pour pouvoir faire fonctionner mes routes. Dans la route get. Donc, déjà, on sait qu'il faut le token d'authentification. Ça, c'est la base. Là, je fais passer mon token en props. Donc, la props token, CTRL-C. Là, je mets ici la destructuring syntax pour avoir directement la value dans la variable. CTRL-V, ça, c'est une première chose. Donc, on a vu dans la vidéo précédente que pour aller chercher les likes, j'ai besoin de l'ID de poste et de l'user ID qui est connecté. Donc, l'ID de poste, il est où? Ben, il est ici, ID post user, hein, je l'ai déjà utilisé bien sûr, CTRL-C, CTRL-V, et j'ai besoin de l'user ID de la personne qui est connectée, donc c'est le user ID token, il est ici, CTRL-C, CTRL-V. Donc bien sûr, je récupère les props, CTRL-C, CTRL-V, virgule, et ici, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc pour voir si j'affiche les bonnes informations, je vais faire CTRL-C, je vais le mettre ici. Bon, bien sûr, je ne vais pas le faire pour le token parce que ça, je le verrai quand je ferai la requête get. Donc, c'est pas le dollar, c'est les accolades, CTRL-V et l'ID de poste, les accolades, et là, j'y mets user ID token. CTRL-C, CTRL-V. Donc ça me permet de contrôler ce que j'ai dans le composant. En gros, c'est pour le debug et c'est pour essayer de comprendre comment ça marche tout ça, pour pouvoir faire
le système de like. Donc ça c'est bon. Donc qu'est-ce que ça dit? Bah ça dit que j'ai le like, donc ok, composant like. User ID 747, ID de poste 75, donc non c'est l'inverse. C'est l'inverse. Hein. CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V, ça serait mieux comme ça. Voilà, donc like user ID 75, ID de poste 747, voilà. Donc je suis toujours avec le 75, vu que je suis connecté avec John Doe. Si je contrôle sur la base de données, si je vais sur fiche user, John Doe, c'est bien le 75. Donc ça c'est correct. Là j'ai tous mes likes, on voit que les likes sont sur le 737 et le 742. Donc le 742 il est ici, le 737 il est ici. Donc lui il n'y a pas de like et lui il n'y a pas de like. Donc ça c'est bon. Donc maintenant il va falloir que j'affiche j'aime ou j'aime pas. Comme j'ai dit ici je le fais pas le j'aime pas, c'est j'aime à 1 ou j'aime à 0 ou nul. C'est-à-dire que j'aime à 1, j'aurai le doigt ou le cœur plein. Et j'aime à 0 ou à nul, j'aurai le doigt vide ou le cœur vide. En gros, c'est ça l'idée. Par exemple, je vais faire ça comme ça. J'aime à 1. Et là, je vais faire j'aime à 0 ou nul. Donc, c'est différent parce que comme on l'a vu, dans la table like, si la personne n'a pas créé de like, la ligne sera vide. Donc, quand je ferai ma requête, j'aurai nul au niveau de la réponse du serveur. Par contre, s'il y a déjà eu un like qui est à 0, là, j'aurai 0 ou 1. Donc si je vais ici, donc voilà ce que ça fait. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est la condition pour soit afficher le j'aime à 1, donc le doigt plein, ou le j'aime à 0 ou nul, le doigt vide. C'est pour ça que je ne mets pas d'icône au début parce que ça sert à rien. Tant que ça ne fonctionne pas, ça c'est pas la peine d'aller plus loin. En tout cas en ce qui me concerne. Donc là maintenant il va falloir que je fasse la requête get pour aller chercher la donnée sur la table des likes. C'est ce que l'on va voir maintenant. Donc pour faire ma requête get, c'est pas compliqué. Je vais aller sur display post. Ça va aller plus vite. Parce que là, j'ai fait une requête. Là. Je vais faire un copier-coller. Voilà. Je vais dézoomer, on la verra mieux. Donc, aller chercher tous les posts. Alors, moi, ça ne sera pas les posts, ça sera tous les likes. Donc, je prends tout ça. Voilà. Donc, je prends tout ça. Je sélectionne tout ça jusqu'au cache. Je fais CTRL-C. Bon, ça, maintenant, j'en aurai plus besoin, ça. Vu que j'ai tout passé dans mes props. Et là, je fais CTRL-V. Donc là, bien sûr, j'ai eu une erreur. Ça ne marche plus. Donc, aller chercher tous les posts. Alors, non, c'est aller chercher tous les likes de la base de données qui sont dans la table likes user. D'ailleurs, je vais me le copier, ça. Like user, CTRL-C. Voilà. Donc, au niveau de l'URL de la requête, je l'ai ici. Je fais CTRL-C dans Postman. C'est une requête get. On l'a testé dans la vidéo précédente. Tout fonctionne. Donc là, je fais CTRL-V. Donc bien sûr, le 737, c'est l'ID de poste. Donc ça, je le vire pour que ça soit dynamique. Donc l'ID de poste, il est ici. CTRL-C, CTRL-V. Et après, il me faut l'user ID d'authentification. C'est-à-dire la personne est connectée avec cet identifiant-là. Donc là, ça va être l'user ID token. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que cette personne-là a aimé. En tout cas, d'afficher ce que l'utilisateur aime au niveau des postes. Donc ça c'est bon. Donc là après le token, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc là ça va être fetch, get, je vais appeler ça like handler. Là je fais un CTRL-C, response OK. Alors je vais faire un CTRL-V parce que sinon je vais m'y perdre avec toutes les responses OK qu'il va y avoir sur ma console. CTRL-V, dans le catch, je fais CTRL-V, ça c'est bon. Donc ce qui est pas bon c'est le state. Donc là il faut que je fasse un state. Donc comment je vais l'appeler ce state? Je vais l'appeler like, donc const, j'ouvre les crochets like, set like égale use state, importation automatique. Et de base j'ai envie de dire je vais le mettre à nul. Voilà, donc là après je fais CTRL-C, je vais le mettre ici, CTRL-V, donc là je récupère toutes les données serveur. Donc s'il n'y a rien, ça sera un tableau vide. Ça c'est bon. Donc fetch get. Donc après il va falloir que j'appelle cette fonction pour l'exécuter. Donc je descends, je vais ici et je vais faire un use effect. Donc ça va être exécuté une seule fois au montage du composant. Donc la fonction, donc je fais la flèche, je fais le tableau de dépendance, je laisse vide pour le moment. Fetch get like handler, CTRL-C, CTRL-V, les parenthèses. Voilà, là je vais faire un petit console log, ça ira plus vite que d'aller dans le state, voir dans l'outil là du navigateur Chrome, la component, moi je vais faire un console log, ça ira plus vite. Console.log, CTRL-V, Maj Alt, flèche du bas, une petite délimitation. Donc là, qu'est-ce que ça dit maintenant? Donc là, j'ai ma requête complète. Ouais, donc là, il y a une boulette déjà. Quoi? La couleur n'est pas bonne parce qu'il manque le $. Voilà, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble. Donc ça c'est bon, tout ça c'est bon, c'est du get, j'ai le token, j'ai la réponse du serveur, je l'exécute au montage du composant, je mets ça bien sûr dans le state, like, ok.
Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce que ça dit de l'autre côté. Donc j'actualise au cas où. Ça, je le zoome un peu. Donc qu'est-ce que l'on a là? Donc là, j'ai le moteur de recherche. Là, je fais CTRL F. Et là, je vais taper. Alors, je ne vais pas taper. Je vais sélectionner ça. Le like. CTRL C. Je fais CTRL V. Voilà. Et là, en plus, ça change de couleur. Donc on voit qu'ici, j'ai nul. Là, j'ai nul. Alors, il faut que j'actualise. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc là, on voit que like, j'ai un tableau vide. Ok, je monte, j'ai un tableau vide. Là, j'ai de la donnée. Là. Index 0. Et là, on voit ici que le like est à 1. Est-ce que j'en ai d'autres? Là, j'ai un tableau vide. Nul. Bon, ok. Donc, on voit que c'est ici, là, l'ID post 742. L'ID post 742. Et là, on voit que l'ID post 742, c'est bien à 1. Ok, donc ça marche. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est une condition pour afficher soit le gem à 1, si j'ai bien sûr la value qui a 1 dans la key like user like. Et si c'est pas 1, c'est soit 0 soit nul, j'affiche ce texte-là. Bien sûr, comme j'ai dit, ce texte, ça pourra être une icône ultérieurement. Donc là, je vais zoomer. Là. Donc ça a l'air d'être simple comme ça, mais quand on l'a jamais fait, c'est galère. Hein. Maj Alt F. Donc la solution que j'ai trouvée pour faire ça, c'est d'utiliser l'opérateur ternaire. Au début, j'ai voulu faire le truc classique de base, comme ça, là, mais ça cause trop de soucis en le faisant comme ça, bien sûr, sur les deux. En faisant un truc comme ça marche pas. Donc l'opérateur ternaire m'a permis de résoudre ce problème. Donc ça, je le pousse, ça, je le mets ici, CTRL V. Là, je mets l'accolade, CTRL X, CTRL V. Donc l'opérateur ternaire, donc ici, je vais mettre une condition. Donc si c'est true, j'affiche gem à 1, et si c'est false, j'affiche gem à 0. Donc ça, c'est l'idée. Donc le gros souci, c'est faire la condition. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on a une réponse du serveur avec un tableau vide, si je mets donc le résultat dans une condition, le résultat sera true. Un tableau vide, c'est true, ce n'est pas false. Nul, c'est false, mais pas un tableau vide. Donc on a vu que dans like, donc dans le state like, index 0, et dans la key lax, je vais aller la copier d'ailleurs, lax user, on sait pas celle-là, c'est like user like, c'est là où j'ai la value. Alors bien sûr, c'est ici. Eh bien, si c'est à 1, en tout cas, s'il y a le donné, ça sera true. Donc tu m'affiches ça. Et si c'est false, tu m'affiches ça. Le seul souci, c'est que si je vais ici, on voit que ça plante. Ça marche pas. Et c'est quoi l'erreur? L'erreur, cannot read property of nil, reading 0. Donc ça, c'est classique. Donc quand tu as ça, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais ça. Moi, je fais ça. Je fais like, CTRL-C, CTRL-V, donc on va voir le résultat. Et on voit que ça fait rien du tout. Et pourquoi? Parce que je viens juste de le dire. Lorsque un tableau est vide, le like est true. Sa valeur, c'est true. Donc, c'est comme si je faisais rien. Là. Ça, là, c'est comme si je faisais rien du tout. Donc, par contre, si dans le like, il y a un index, s'il n'y a pas d'index, là, ça sera false. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait ça. J'ouvre les crochets, je mets 0. Et là, on voit que ça ne marche pas non plus. Parce qu'il va me dire cannot read property of nil reading 0. Parce que le state n'a pas eu le temps d'être mis à jour. Donc il faut que je fasse like. Donc like, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a de la donnée, ça sera true. Alors de la donnée, c'est un tableau vide. Pour lui, c'est de la donnée. Hein. Un tableau vide, c'est de la donnée. Pour moi, c'est pas la donnée, mais pour lui, c'est de la donnée. Donc si j'ai un tableau vide présent, tu me passes ça à true. Après, je contrôle s'il y a un index. Et s'il y a un index, tu vas me chercher la valeur de l'index. Donc si c'est true, tu affiches gem à 1. Si c'est false, tu affiches gem à 0 nul. Donc c'est ça l'idée. C'est pour ça que c'est mieux d'y aller étape par étape que de vouloir mettre directement des icônes et se prendre le chou. Et c'est surtout vrai quand on ne maîtrise pas son sujet. Donc maintenant je reviens ici. Donc là j'actualise tout, il n'y a plus d'erreur. Donc là il me dit gem à 0 ou à nul. Ok. Donc ça veut dire que sur la base de données, sur l'ID post 747, l'user ID 75, soit il a mis 0 ou il n'y a rien du tout. On va regarder ça. 747 n'est pas présent, donc on est à nul. Donc là, on voit que gem à 1. Donc là, par exemple, pour afficher le doigt plein, ici, le doigt vide. Donc là, je vois que l'user ID 75 a mis un 1 à l'ID post 742. Je vais contrôler. ID de post 742, le 75 a bien mis un 1. Donc ça, c'est bon. Donc là, on voit que ici, le 737, gem à 0 ou à nul, et le 722, gem à 0 ou nul. Donc on voit que le 727 et le 732 ne sont pas présents. Donc là, le 75, là, il a mis l'ID de post 742 à 1. Là, je vais le mettre à 0, voir si ça marche. Donc j'ai mis le 742 à 0. Donc le 742, il est où là? Il est à 0, donc là je vais actualiser bien sûr. Et le 742, il vient passer à 0. Donc ça marche nickel. Je repasse celui-là à 1.
vu qu'il n'y a que ça sur le site. D'ailleurs, ceux-là, ils me servent à rien. Ça, c'était du test. Voilà. Donc, j'actualise. Ok, super. Donc là, le fonctionnement est correct. Donc là, maintenant, je sais afficher mes likes. Donc maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment je fais pour créer un like. Là, par exemple, une jeune dou, il aime son post, il clique sur le j'aime à 0 ou à nul. Et là, je passe le j'aime à 1. Donc ça va être intéressant à faire. Donc là, on vient de passer une grande étape. Donc je rajoute un petit complément d'information car en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais un abus de langage avec le nul ici. Ça, c'est à cause de la base de données. Lorsque tu auras la réponse du serveur, tu n'auras jamais nul parce que tu auras un tableau vide. Et comme je l'ai dit, un tableau vide, si on le met dans une condition, ça sera true. Ça, c'est la première chose. Donc je le laisse nul parce que les choses sont explicites. Ici, tu mets 0 ou 1. Donc là, je vais mettre 1. C'est à cause de user, là, quand je passais l'admin à nul, là, c'est lui qui me trouble un peu, là. Et je vais rajouter aussi que si tu mets 0 dans une condition, tu auras false, et si tu mets 1, tu auras true. Donc voilà pour ces petits compléments d'information. Il faut bien retenir que au niveau de la réponse du serveur, tu auras toujours un tableau vide s'il n'y a rien, donc c'est pas nul. La suite dans le prochain épisode.